À l'occasion du CinemaCon, la Paramount a fait des annonces très intéressantes. Bonjour à tous, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo récap entre guillemets d'actualité, puisque oui, le célèbre studio Paramount a fait des tonnes d'annonces à l'occasion du CinemaCon, un événement qui a lieu chaque année à Las Vegas et où les studios de cinéma font justement des annonces et parlent un petit peu de l'avenir du studio, en tout cas de leur prochaine sortie, et ça à des professionnels du milieu. Et l'une des premières informations qui est tombée, pas vraiment d'ailleurs à l'occasion du CinemaCon, mais reste que c'est lié avec la Paramount, et bien c'est un nouveau film Tortue Ninja qui est en préparation, un film live action cette fois, donc en parallèle des films d'animation, dont un second opus est en préparation pour dans quelques années, une adaptation du comics The Last Ronin. Alors je sais que déjà certains seront en mode trop bien, c'était vraiment l'annonce qu'on attendait. Alors si vous ne connaissez pas du tout le comics The Last Ronin, et bien sachez que c'est un comics très sombre, très sanglant, assez différent de ce que peut être dernièrement on va dire les Tortues Ninja, qui prend place dans un futur totalitaire à New York et où en fait les tortues et le maître Splinter sont tués l'un après l'autre on va dire par le petit-fils du méchant Shredder, et en fait l'une des tortues a réussi à survivre de justesse et a juré de se venger, et ça de manière sanglante, donc ça propose vraiment quelque chose de totalement différent et de très intéressant. Alors ce film sera donc en live action avec de réels acteurs et de là j'imagine CGI pour les tortues. On ne sait pas encore quand il sortira, donc patience, mais en termes de scénario, on retrouve Tyler Burton Smith qui a notamment bossé sur Boys vs le Monde, mais également le film Chucky, sorti en 2019, et il s'agira évidemment d'un film R-rated, c'est-à-dire avec du sang, de la violence, etc. Mais au vu du comics, ce ne sera pas vraiment une surprise. Autre annonce qui est cette fois bel et bien tombée à l'occasion du CinemaCon, et bien c'est tout simplement le prochain film de Damien Chazelle. Damien Chazelle que vous connaissez forcément déjà pour l'incroyable La La Land, mais qui s'est aussi occupé dernièrement du trop sous-côté Babylone. Je sais qu'on serait nombreux à dire les mêmes. Il faut dire qu'en France, on est quand même globalement beaucoup à avoir apprécié le film Babylone. Et ben voilà, donc son prochain film se dévoile entre guillemets. Il sortira donc en 2025. Et quand je dis entre guillemets, c'est qu'en fait, apparemment, selon les infos de Deadline, il pourrait se dérouler dans une prison, le film. Donc ça peut être honnêtement très intéressant. Et il sera de nouveau basé sur un scénario original qu'il a pu écrire. Très très hâte de voir ce film et surtout d'avoir plus d'informations à son sujet. Autre projet, pas du coup quelque chose d'original, mais plutôt une adaptation. Eh bien, un autre livre de Stephen King va s'offrir une adaptation du côté du cinéma. Il s'agit de The Running Man et on apprend que Glenn Powell, qu'on a pu découvrir, enfin pas vraiment découvrir, mais en tout cas on a pu voir dernièrement dans Top Gun Maverick, mais également dans une comédie romantique aux côtés de Sydney Sweeney, eh bien, jouera le rôle principal dans cette adaptation qui sera en plus réalisée par Edgar Wright. Et ça, franchement, c'est une nouvelle que j'adore. C'est un réalisateur que personnellement j'aime beaucoup, qui est souvent en France, je vais pas dire boycotté, mais en tout cas un petit peu mal proposé dans les salles de cinéma. Et donc j'ai hâte de voir ce qu'il va nous proposer avec ce film qui prend place dans un Amérique dystopique en 2025 et où l'on suit un homme qui est désespéré, qui va participer à une émission de télé-réalité assez violente, histoire de pouvoir sauver sa fille gravement malade. Et en fait, il va être pourchassé par de nombreux chasseurs envoyés pour le tuer. On continue sur les annonces avec du Transformers, car oui, ça se confirme. C'est pas vraiment une grosse surprise pour ceux qui auraient vu la scène post-crédit de Transformers Rise of the Beast, mais dans tous les cas, voilà, ça se confirme. Un film crossover Transformers G.I. Joe est en préparation. On ne sait malheureusement pas d'informations dessus, voilà, de quoi ça va parler, quand ça sortira, qui va le réaliser, l'écrire, etc. Pour l'instant, ça reste très flou. Voilà, on sait juste les producteurs qui s'en occupent, et notamment Steven Spielberg, mais globalement les producteurs des précédents opus. Donc à voir, G.I. Joe, que vous connaissez peut-être parce qu'il y a eu déjà pas mal de films, et c'est comme Transformers à l'origine, des jouets de Hasbro. Et en parlant de Transformers, en attendant ce futur crossover dans quelques années en live action, eh bien il y a un film d'animation, Transformers One, qui sortira cette année, en septembre. Eh bien voici le logo animé. Alors à savoir que le trailer a été montré pour les personnes présentes sur place lors du CinemaCon. Il y a beaucoup de choses comme ça que je n'évoque pas dans cette vidéo. On va vite fait l'évoquer pour un film très attendu, mais c'est vrai que globalement, là, je ne reviens pas sur chaque descriptif, mais le trailer devrait, selon les rumeurs, sortir très bientôt pour ce Transformers One, et j'ai personnellement assez hâte d'avoir les premiers visuels. On reste sur les informations, assez surprenantes d'ailleurs cette information, avec Paramount qui a annoncé une date de sortie, le 4 juillet 2025 aux US, pour une comédie musicale live action, pour l'instant sans titre, on ne sait pas de quoi ça va parler, mais qui sera par l'équipe derrière South Park. Alors, clairement un peu un camoulox étonnant, mais à voir concrètement ce que ça va donner, mais en tout cas, il prépare une comédie musicale en live action. Franchement, je suis très très curieux de voir de quoi ça va parler. Est-ce qu'on va vraiment être sur un ton un peu humoristique ou quoi? Là-dessus, affaire à suivre, surtout que les comédies musicales, il y en a de plus en plus, j'ai l'impression dernièrement. Mais à la fois, c'est un genre qui
qu'ils n'osent pas mettre en avant. C'est un peu particulier, on en a parlé notamment avec la sortie du trailer de Joker 2 justement. Dans les autres informations, cette fois en animation, alors ils ont dévoilé, voilà, enfin parlé un peu des prochains films d'animation qui sortiront, Pat Patrouille 3, le prochain Ninja Turtle, donc qui sortira dans quelques années, un Schtroumpf, je reviens pas parce qu'ils ont parlé aussi du casting VO, mais nous ça nous intéresse pas spécialement parce que globalement en France on aura un casting totalement différent. Mais ils ont également confirmé que le film Avatar, le dernier maître de l'air, pour l'instant titré Aang, le dernier maître de l'air, sortirait au cinéma le 10 octobre 2025, date américaine. Et ça fait plaisir, sachant qu'aux US, c'est Dave Bautista qui aura le rôle du méchant en animation. Et d'ailleurs, un logo pour le prochain film Bob l'éponge qui sortira lui en décembre 2025. Donc encore un petit peu de patience de ce côté-là. On reste dans les autres news, on va parler maintenant de Gladiator 2, le prochain film réalisé par Ridley Scott, qui est évidemment, je pense, très attendu. Eh bien, les gens présents sur place ont eu l'occasion de voir un premier trailer. Alors, pour nous, je dirais encore un peu patience parce qu'il sortira en fin d'année, on a le temps. J'en parlais d'ailleurs dans une vidéo il n'y a pas longtemps pour vous dire que le budget était juste colossal et que j'ai du mal à penser que le film puisse être rentable, mais là-dessus, évidemment, affaire à suivre. Mais dans tous les cas, si je vous en parle là, c'est qu'en fait, on a un petit descriptif de ce qu'on peut retrouver dans ce petit trailer qui sera peut-être pas le même qu'on aura nous de manière publique dans quelques semaines, quelques mois. Donc apparemment, Gladiator 2 reprendra donc les séquences un peu épiques du premier film qu'on avait à l'époque, notamment avec Mescal qui affronte un rhinocéros en charge et une horde de babouins vicieux. Donc à voir là-dessus. Et apparemment, le trailer montre aussi pas mal de bombardements maritimes, etc. Ça peut être assez intéressant, des intrigues politiques, des empereurs diaboliques, bien plus que notamment Joaquin Phoenix qui est incarné dans le précédent opus. Donc ça peut être assez cool, avec un Denzel Washington qui semble tirer les ficelles en tant qu'opérateur de l'ombre et qui a l'intention, excusez-moi, d'utiliser Paul Mescal comme instrument. Donc voilà, à voir concrètement ce que ça va donner, mais apparemment les personnes qui ont vu les images étaient plutôt convaincues. Donc franchement, j'ai très hâte de voir si on sera sur le grand Ridley Scott qu'on attend depuis maintenant quelques années. Et dans les autres projets qui se dévoilent un peu plus, on a aussi le prochain film live action Star Trek, alors que beaucoup attendent la suite. Voilà, la suite au reboot voilà, instauré par J.J. Abrams en 2009. C'est toujours prévu, vraiment ce film-là, mais il prend un peu plus de temps que prévu. Il avait été annoncé avant même de prévenir le casting, ce qui était un petit peu original, on va dire, en termes d'annonce. Mais dans tous les cas, eh bien là, c'est un préquel qui se confirme pour sortir en 2025. Voilà, en 2025, d'ailleurs, du coup, on aura... non, peut-être pas Star Wars, on n'aura pas de Star Wars en 2025, du coup, je dis une connerie. Donc, en fait, ouais, ce sera l'occasion d'un film galactique, voilà, en 2025. Donc, en tout cas, ce sera réalisé par Toby Haynes, qu'on connaît notamment pour s'être occupé dernièrement de la série Andor. Et il s'agira donc d'un préquel qui prendra place avant le film de J.J. Abrams, et avec, du coup, j'imagine, un tout nouveau casting, et ce sera écrit par Seth Grahame-Smith. Mais pour l'instant, on n'en sait pas plus, à part que ça prend place des décennies avant le film de 2009. Et dans les autres informations qui ont été partagées, on a notamment par rapport à Sonic 3, vous savez, qui sort en fin d'année. Pareil, les personnes présentes sur place ont eu l'occasion de voir un petit teaser avec un Robotnik en surpoids et mal rasé. Donc on s'approche encore une fois de plus en plus, je pense, de la version du jeu vidéo. Et apparemment, donc, avec l'aide de Shadow, il va affronter Sonic de nouveau. C'était Knuckles dans le deuxième film, là ce sera Shadow. Au niveau des infos, toujours par rapport à Smile cette fois, vous savez, ce film d'horreur qui a beaucoup marché, qui devait à la base sortir sur une plateforme de streaming, qui avait été sorti au cinéma, qui a été un succès colossal. Eh bien, Smile 2 sort en octobre en France, en octobre 2024 en France. Eh bien, visiblement, il y aura une pop star qui sera la prochaine victime hantée dans le film. Et alors, pour le coup, ce journaliste du Hollywood Reporter semble évoquer le cas de Lady Gaga. Alors à voir, bon, j'imagine que ce serait plutôt un petit caméo, mais je suis assez curieux de voir ce que ce film va raconter. Le premier film n'était pas incroyable, mais il était, je pense, assez efficace. Et dernière news, en parlant horrifique, mais on est quand même sur de la comédie évidemment, eh bien un reboot de Scary Movie est en préparation. Est-ce une bonne idée? Je dirais que non, mais dans tous les cas, oui, ça arrive et c'est en préparation de la part de Paramount. Vous savez, Scary Movie qui était une parodie des Scream, etc. à l'époque, et il y a eu quand même plusieurs films en vrai, voilà, il y avait eu 5 films qui étaient sortis, Scream, je ne sais même pas si je les ai tous vus personnellement, et du coup voilà, il y a un prochain film qui sortira en 2025, et dont le tournage commencera cet automne. Donc on verra si on aura plus d'informations prochainement. Et ce sera notamment en partie produit par l'un des producteurs de la saga Fast and Furious. Voilà, à voir du coup comment ils vont retravailler l'humour, parce que clairement l'humour de l'époque ne marchera plus aujourd'hui. À voir du coup comment ils vont retravailler ça pour l'humour de nos jours. Affaire à suivre, et sorti en 2025 pour cette toute nouvelle comédie horrifique. Voilà, c'est plus ou moins tout ce qu'il fallait retenir en termes de grosses news du côté de la Paramount ce soir, en espérant évidemment que cette vidéo vous ait plu. Et pour toujours plus de vidéos, t'en as une ici et ici. Et n'hésite pas, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner ou encore à lâcher un petit pouce vers le haut.
ça fait toujours extrêmement plaisir. Allez, ciao tout le monde.